c'est Christophe. J'allais dire de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Hein, ça fait longtemps que j'ai arrêté de le dire ça. Bon bref, je suis en train de te faire une outil. T'as vu, c'est une nouvelle vidéo qui s'appelle pas Crocep, ni journal de bord, ni bilan. C'est une série de vidéos que je lance. Ce sera par rapport aux outils santé. Parce que bien sûr, il y avait eu un premier sondage et celui qui a gagné le winner, c'est l'outil AK Thérapie. Donc j'ai décidé, je vais essayer de développer ça, de faire une série de vidéos qui s'appelle Outils santé, dans lesquelles je vais parler des différents outils que j'utilise, qui ont été utilisés par d'autres, qui m'ont été transmis, et qui concrètement t'aident à changer le quotidien pour aller vers plus de vitalité et plus de santé. Parce que c'est bien beau tu vois, les vidéos Crocep, c'est plutôt tenter une approche sur différents thèmes pour favoriser l'éveil des consciences sur certaines choses. Journal de bord, c'est plutôt le quotidien. Et puis bilan, c'est un bilan, oui, ça s'appelle bilan, pour voir un petit peu comment ça avance, quoi. Donc là, c'est un truc outil santé sur lequel le but du jeu, c'est d'avoir des outils concrets pour pouvoir augmenter la vitalité, donc la santé. Bref, donc du coup, en fait, les vidéos, ça va être ça. Je vais te parler directement de la thérapie. Dans un premier temps, ce sera en 3 vidéos. La thérapie, c'est un outil qui a été créé par un outil très simple, mais très puissant, qui a été créé par le docteur Salomon Selam, spécialiste en psychosomatique. Alors, détends-toi si la psychosomatique te rebute. N'aie pas peur, on va pas rentrer dans les détails de la psychosomatique. Là, on va juste utiliser l'outil. Et je vais te dire comment je l'utilise, moi. L'outil AK Thérapie, il s'est pas foulé pour le nom. AK Thérapie, c'est parce qu'il utilise une feuille A4. Donc, si tu as une feuille, un papier et un petit peu de temps, tu peux le faire. Là, ça coûte pas cher et tu peux le faire. L'AK Thérapie, en fait, l'idée, c'est... je t'ai déjà parlé dans des vidéos, je te mettrai le lien si je le retrouve. Il me semble que c'était dans la vidéo les exemples qui marchent. À la fin, je te donnais 2 exemples, sur l'importance d'augmenter la vue globale de notre situation, de notre déséquilibre. Cet outil-là, concrètement, il va t'aider à augmenter ta vue globale. C'est le meilleur outil pour augmenter la vue globale. Et c'est pour ça qu'il est puissant, c'est pour ça qu'il est vraiment très puissant. Parce que je vais te montrer, je vais te parler des exemples que j'avais cités. Tu sais, dans nos pathologies, nos déséquilibres de santé, etc., on va voir un généraliste et souvent il nous oriente vers un spécialiste, d'accord ? Un spécialiste, il est spécialiste le mec, il va avoir tendance, parce que c'est un spécialiste, à regarder son domaine, tu vois, à faire un petit peu comme un zoom pour traiter un élément spécifique, tu vois. Et je pense que la plus grosse erreur de cette démarche-là, c'est de perdre la vue globale. La vue globale de ta situation. Non, j'ai failli tomber. La vue globale, j'ai mon coude caripé. Ah, te fous pas de ma gueule. La vue globale de la situation, tu la paumes quand tu es en train de zoomer et en train de regarder un détail, d'accord ? Regarder un détail, voir un spécialiste et tout, c'est très très bien, mais il faut surtout jamais perdre la vue globale, d'accord ? Pour l'exemple que j'avais pris, c'était simple. Il y avait l'exemple de l'achat d'une maison. Si tu veux acheter une maison, que tu commences à regarder comme un spécialiste uniquement la façade nord, t'achèteras jamais la maison si tu n'as pas regardé le reste. Pourquoi ? Parce que tu veux voir la façade nord, la sud, la est, la ouest, le jardin, l'arrière, quel type de baie vitrée il y a, est-ce qu'il y a du double vitrage ou non, tu veux regarder la cuisine, le salon, le séjour, le garage, tu veux tout voir. Pourquoi tu fais ça ? Parce que tu augmentes ta vue globale. Et c'est ça qui va te permettre de prendre une décision, tu vois. Et la décision, elle sera bien meilleure que si tu avais vu qu'un élément spécial. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ben, c'est exactement ça. La thérapie, c'est tout simple. Je vais te décrire comment on fait. Tu prends une feuille de papier. Alors moi, perso, j'ai fait la thérapie version 2017. Enfin, 2016 aussi, parce que je l'avais fait il y a quelques temps. J'ai pas pris une feuille A4 parce que t'imagines bien que comme j'ai du mal à écrire, non, une feuille A4, c'était pas possible. Donc j'ai pris un fichier Excel. Carrément, j'ai fait des colonnes et tout. Et c'est hyper pratique le fichier Excel parce que l'outil AK tu y reviens de temps en temps, quoi, au quotidien, pour justement
affiner la vue globale. Donc en gros, que ce soit sur une feuille à l'ancienne, j'ai envie de dire, tu n'es pas obligé de prendre une plaque de marbre ou une tablette de cire, ou alors ce sur un fichier Excel, le but du jeu c'est faire des colonnes. Tu vas en faire 4 déjà. La première, tu vas mettre date, les dates, une des dates. La deuxième, tu vas faire l'âge. Bon, il y a un lien entre les deux, mais ça permet d'avoir une pertinence quand tu vois l'âge directement. Âge, date, ensuite une colonne événement et ensuite une colonne symptômes. Date, âge, événement, symptômes. Et l'objectif, pour la première partie de la vidéo dont je vais parler, c'est de répertorier j'ai envie de dire les poussées symptomatiques. Alors, on parle de poussées dans la sclérose en plaques, mais je pense vraiment que tu peux le faire dans toute maladie chronique. Quand il y a une flambée de poussées, tu la notes, tu notes quel type de symptômes tu as connu, et en face, tu vas noter l'époque, donc la date à laquelle c'est arrivé, ton âge, et les événements que tu as vécus entourant cette période-là. Un petit peu juste au moment où tu avais la poussée de symptômes ou un petit peu avant. Tu vois ce que je veux dire? Les événements les plus marquants, j'ai envie de dire, qu'ils soient jugés comme positifs ou négatifs, douloureux ou pas douloureux, tu vois, plaisant ou déplaisant, bénéfique ou... Je vais pas te faire tous les synonymes, mais le but du jeu, c'est de noter les événements sans les juger, tu vois, sans commencer à avoir une réflexion par le mental, parce que tu vois que le mental, il a envie de sauter sur l'événement pour dire oui c'est ça, non c'est pas ça. Là, le but du jeu, c'est de détacher du mental pour pas juger l'événement. Et tu répertories ça dans la première partie de la vidéo. Ce que je veux dire, on va parler de la naissance à aujourd'hui. La période, c'est de la naissance à aujourd'hui. Alors tu vas me dire, ça va faire plus ou moins quelques années en fonction de ton âge. On est d'accord. T'es pas obligé de faire tout en une fois, tu vois. Tu fais tranquillement. Au début, moi, au début, quand j'ai commencé à noter les événements qu'il y avait eu, notamment par rapport à mes affolements de symptômes dans les mois qui avaient précédé le moment où je le faisais, les 2-3 premières années. Puis ensuite, je suis remonté comme ça jusqu'à la naissance. Et même si parfois tu trouves que c'est pas pertinent. C'est pour ça que je dis qu'il est important que le mental il se calme un peu, tu vois. Il n'a pas envie de dire mais attends c'est rationnel ou c'est pas rationnel. Tu le calmes un petit peu. Je rappelle que le mental c'est un très bon serviteur mais un mauvais maître, d'accord. Donc là c'est en mode serviteur. Détends-toi le mental. On note les choses qui passent par la tête et qu'on a vécues sans les juger et sans se dire c'est de la flûte ou des trucs comme ça, tu vois. C'est important de le noter. Tu vas le faire tranquillement. Puis au fur et à mesure, tu auras rempli plus ou moins d'événements différents. Puis en plus, quand tu te rapproches dans ta jeunesse, tu n'as pas forcément de flambée de symptômes à ces moments-là, mais c'est bien de marquer les événements qui ont été marquants pour toi, tu vois. Du coup, tu te fais comment dire, c'est pas une chronologie, mais en fait, en gros, tu as on connaît tous notre vie, ouais, je suis d'accord. Mais par contre, tu l'as marqué noir sur blanc. Ben non, tu ne l'as pas marqué noir sur blanc. Le fait de le marquer noir sur blanc, je te conseille d'ailleurs de prendre un stylo bleu parce que le stylo bleu, c'est l'écriture visuellement qu'on mémorise le plus. Bref, donc bleu sur blanc en fait. Le fait d'écrire tous les événements que tu as eu dans ta vie, des choses vont te revenir parce que le fait de stimuler ta mémoire, ça va certaines choses que tu auras oubliées vont revenir. Elle va être stimulée du coup. Et le fait d'avoir une vue comme ça en l'écrivant, ta vue globale, la vue globale dans l'inconscient, elle va s'augmenter, quoi. D'accord? Quand je prenais un exemple, le but du jeu, c'est vraiment de le faire de la naissance à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les événements passés, c'est ceux qui ont créé. Je te mets la vidéo, mais tu sais, j'avais parlé c'était laquelle? Quel smartphone es-tu, la vidéo où je t'avais parlé qu'on crée. En fait, notre cerveau, il est fait comme ça. Il crée des applications automatiques, enfin des applications qui passent en mode automatique quand elles sont créées dans l'inconscient. Et elles se répètent en boucle, d'accord? Elles sont bien parce qu'elles ont toujours été faites par instinct de survie à un moment donné, sans rentrer dans les détails. Mais ces applications automatiques, elles peuvent être délétères aujourd'hui, d'accord? Le fait de faire le bilan comme ça,
va te permettre d'augmenter ta vue globale et au niveau de, comment dire, tu vas pouvoir éventuellement trouver les événements pertinents qui peuvent avoir créé des applications automatiques et qui sont peut-être une source, une cause de blocage chez toi. D'accord? Mais sans te dire, ah oui, je vais trouver la solution. Je t'invite vraiment, quand tu fais cet outil-là, à calmer le mental, à lui dire, attends, on n'est pas là pour trouver une solution précise, on est là pour avoir juste une vue globale. Si tu prends par exemple Léonard de Vinci, quand il a peint la Joconde, il n'était pas tout le temps le nez sur le tableau quand il faisait un détail. Il faisait un détail, il recule, il met son pouce comme ça, il a une vue globale, et c'est ça qui va le faire avancer. Un peintre, n'importe lequel, quel qu'il soit, s'il ne prend pas de vue globale, mais ça, à mon avis, ce ne sera pas un chef-d'œuvre, quoi, tu vois. Parce qu'il y a besoin des deux, il y a besoin de zoomer en détail et d'avoir une vue globale. Alors c'est bien de voir des spécialistes, mais c'est bien aussi d'augmenter la vision globale de notre situation, tu vois. Et pourquoi la thérapie elle est intéressante? Parce qu'on remonte de la naissance à aujourd'hui, c'est tout ton passé, quoi, en gros. Bah oui, parce que les événements futurs, tu les as pas encore vécus, tu n'as pas créé d'application automatique délétère, tu vois. Bref, le passé c'est important parce que je vais te prendre un autre exemple que je prenais par rapport à la maison, là, quand je t'ai dit pour l'achat de la maison. Imagine ton souci de santé, c'est un nœud de pêche. D'accord? Chaque boucle, ça va représenter une cause de ce nœud de pêche c'est ton déséquilibre, quoi, tu vois? Et chaque cause, ça peut être une cause alimentaire, ça peut être une cause vraiment physique, ça peut être une cause psychique, on va dire. Ça peut être un blocage lié aux croyances, une croyance limitante ancrée ou plein de choses. Bref. Tiens, je vais prendre mon fiston comme exemple. Il aime bien la pêche. Donc imagine, il a la pêche, tu vois. Puis d'un seul coup, il t'appelle. Non, papa, j'ai un nœud de pêche, je m'en sors pas, c'est la galère et tout. Toi, tu viens. Qu'est-ce que tu fais comme réflexe? Tu prends le nœud de pêche, déjà première étape, tu le prends et tu le tournes dans différents sens. Pourquoi? Pour augmenter ta vue globale. Tu vois? Tu vas pas dans le détail tout de suite. Tu iras tirer sur une boucle ou deux pour voir comment ça réagit. Mais tu le regardes sous tous les angles d'abord. Tu multiplies les angles de vue. Et après, juste derrière, tu vas dire, bah alors mon petit bonhomme, comment t'as fait ça, quoi? Disons, je vois des feuilles dans le nœud, t'as dû t'accrocher dans un arbre, il s'est passé quoi? C'est quoi la question que tu poses là? Il s'est passé quoi? Tu te renseignes sur le passé du blocage, du déséquilibre, pour éventuellement trouver une solution, pour éventuellement trouver les causes et te dire comment je vais agir pour résoudre ce déséquilibre-là. Et bien là, dans nos pathologies, c'est exactement la même chose. Enfin, nos pathologies, qu'on ait des maladies ou avec des noms ou pas, on s'en fout. À partir du moment où tu as des symptômes, tu commences à être malade, tu vois. T'es peut-être pas en fauteuil roulant, mais prends soin de ta santé maintenant pour pas que ça aille jusque-là, quoi. Bref, tu vois, dans l'exemple du nœud de pêche, tu vas questionner pour connaître le passé qui a créé ce nœud de pêche-là. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. La thérapie, quand tu fais de la naissance à aujourd'hui, que tu l'écris avec tes colonnes date, âge, événement, symptômes, ça te permet d'avoir une connaissance plus accrue de ton passé et des éventuels blocages que tu as créés, tu vois. Même si tu dis, mais attends, je le connais, c'est la flûte, prends le temps de le marquer. Prends le temps, s'il te plaît, laisse la place et l'éventualité que tu n'aies pas complètement raison, que tu as encore des choses à découvrir, tu vois, et que ça se trouve, en marquant ça, ça va peut-être débloquer des choses. Crois-moi, tu peux être surpris parce que moi j'ai rencontré plein de choses sur lesquelles ça a mis en lumière des choses auxquelles j'aurais pas tilté sur le coup, tu vois. Je vais te prendre ça d'ailleurs en exemple. Juste pour dire avant les exemples et puis la conclusion, en fait le truc, quand je te dis prends le temps, l'éventualité que tu ne saches pas, c'est intéressant parce que tu vas voir, quand tu vas noter des trucs, il y a des trucs, tu vas trouver ça pertinent. Par exemple, le lien entre l'événement peut-être douloureux et puis les symptômes. Tu vas trouver ça pertinent. Puis il y en a d'autres, tu vas pas trouver ça pertinent. Puis alors il y en a d'autres, tu vas avoir ta flambée de symptômes, mais au niveau événement, tu vas rien voir du tout. Tu vas trouver ça
ridiculement, mais pas pertinemment du tout même. Ça, en fait, la notion de pertinence, c'est en fonction du champ des croyances qu'on a. C'est-à-dire qu'en fonction de tes croyances, elles ont ton champ de croyances, on parle d'un champ, c'est-à-dire que tu as une frontière, tu as une limite à tes croyances, d'accord? Et c'est ça qui détermine si tu trouves un élément pertinent ou non, en fonction s'il fait partie de ton champ de croyance, il est pertinent. S'il est à l'extérieur de ton champ de croyance, mais tout près, il est peu pertinent. S'il est hyper loin de ton champ de croyance, ben, il n'est pas pertinent du tout. Pour prendre un exemple pour illustrer ça, par exemple, à l'époque où la plupart des gens pensaient que la Terre était plate, le champ de croyance, la Terre était plate. L'idée d'une Terre ronde, c'était en dehors du champ des croyances d'un mec de Jean-Claude, tiens, je vais l'appeler. Eh bien, Jean-Claude, si la Terre ronde était en dehors de son champ de croyances, eh ben, quand tu lui parlais de ça, quand il a vu Christophe Colomb partir, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, pour les Indes en partant vers l'ouest, alors que c'était pas du tout la route des Indes, eh ben là, il se dit, mais c'est pas pertinent du tout. C'est pas pertinent. Là, pour lui, c'est même pas peu pertinent, c'est carrément pas pertinent du tout. Parce que cette croyance-là, la Terre ronde, ne fait pas partie de son champ, n'est pas à l'intérieur de son champ des croyances. C'est en ça que je veux dire, laisse-toi l'éventualité que tu ne saches pas, que tu puisses découvrir des choses dans la vie, tu vois, et que tu puisses découvrir quelque chose qui va apporter une aide, là, en l'occurrence, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en dehors de ton champ de croyance. C'était de la petite parenthèse sur le champ de croyance et la pertinence. Et je vais te dire par rapport, je voulais te dire par rapport à mes exemples personnels. Concrètement, je vais t'en citer 3. Il y en a un, par exemple, c'est en fait arrivé fin 2011. Fin 2011 et puis début 2012, j'ai commencé réellement à être... c'est là que l'épuisement commençait à arriver. Mais vraiment très très fort. Beaucoup plus marqué que les années précédentes. Alors, cette phase d'épuisement, au début, on pense à ce qui est pensable, ce qui est possible, quoi, dans notre champ de croyance, tu vois. On se dit, bah oui, tiens, je faisais une rénovation, je suis fatigué, tout ça, bref. Et puis après, quand on a épuisé le champ des possibles, bah, on va dans le champ de l'impossible, ce qui est en dehors de nos croyances. Bref, j'étais vraiment très, très, très épuisé. Et j'ai pas tilté sur le fait que je me suis pas dit, mais qu'est-ce qui m'épuise, quoi, tu vois. Je me suis pas posé cette question-là. Par contre, quand j'ai fait la 4-thérapie, je me suis rendu compte en fonction des événements et des dates qui coïncidaient avec mon accentuation de symptômes qui était l'épuisement et l'événement qui était lié à la mise en place de ma résine ici, bah je me suis pas dit, ah c'est ça le problème, non. Ça a mis en lumière cette éventualité, ça l'a fait rentrer dans le champ des possibles, quoi, tu vois. Et ensuite, quand je me suis renseigné sur l'électromagnétisme lié aux matériaux, sur les travaux du dentiste Dieu-Z et autres, et ben là, ça a mis encore plus de lumière. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça se trouve, c'est peut-être lié à ça. Et le fait que j'ai retiré la résine et que je me suis senti mieux depuis le 11 juillet où il me l'a retiré, et ben, je l'aurais peut-être pas retiré si je l'avais pas mis en lumière en le mettant dans la 4-thérapie et en me souvenant de ce que j'avais marqué. Tu vois ? D'où l'importance de noter les choses même si tu penses qu'elles sont pas pertinentes. Par exemple, un autre exemple, ça remonte à plus longtemps, quand j'étais ado. Quand j'étais ado, je me suis fait une chute de vélo. Enfin, je l'ai pas fait exprès, j'ai fait une chute de vélo. Mais la belle gaufre, hein, un viandage magnifique, c'est-à-dire éclaté sur tout le côté gauche, glissé sur une dizaine de mètres, et puis j'allais vite, quoi. Donc j'ai tapé la tête, l'épaule, le coude, le poignet, la hanche, le genou, la malléole, enfin bon, la totale. Et la tête, j'ai tellement tapé fort que j'ai été amnésique 10 heures. Pendant 10 heures, j'imprime pas en fait. Mon cerveau, il imprime pas. C'est-à-dire, je te disais, au fait, on est quel jour? Alors tu me disais, on est tel jour. On est quel jour en fait? Alors, tu me disais. On est quel jour? Tu me disais, t'as vu 3 fois, c'est chiant. Moi, je l'ai fait pendant 10 heures.
t'imagines que, j'allais dire, fallait un petit peu de résistance quand je posais la question. Bon, en même temps, l'autre, il savait quelle question j'allais poser, parce que je posais la même, tu vois. Bon, bref, mis à part ce petit truc entre guillemets là, cette petite anecdote, le fait que je sois tombé en vélo, il se peut, je suis pas en train de dire que c'est ça. Par exemple, moi, dans ma vie, j'ai toujours kiffé la moto, mais tiens, hyper loin, quoi. C'est-à-dire, tu prends, tu vois, la 5e planète du système solaire, bah, tu tournes à gauche, c'est là. Vraiment très très fort, j'ai toujours aimé la moto. Mais j'en ai jamais fait. Pourquoi? Il se peut, c'est de l'hypothétique, que cet accident-là est un lien avec ça. Mais il se peut, tu vois. Cet élément que j'ai noté dans la thérapie, je n'ai pas apporté de réponse. J'ai pas apporté de... Mais c'est juste une mise en lumière, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il me fait dire que c'est une direction vers laquelle je dois aller pour me sentir bien, tu vois, peut-être. Mais tu vois, c'est de... Comment dire? Je t'illustre cet exemple-là que j'ai vécu parce que c'est un élément pour montrer, pour mettre en lumière aussi le fait que c'est pas obligé qu'il y ait tout de suite du sens. Mais par contre, ça va faire du sens petit à petit, tu vois. Et après, le dernier exemple pour finir, un qui lui est beaucoup plus marquant, c'était, je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, mais j'étais avec une partenaire et on avait prévu de déménager ensemble et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques temps que je faisais pas partie du projet du tout. Mais ça m'avait été caché. Enfin, ça avait été caché, oui, carrément. On m'avait dit le contraire, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y avait une relation, ce truc-là, cet élément-là, à partir du moment où il y a eu ça, c'était en 2015, à partir du moment où il y a eu ça, il y a eu une régression directe. Il y a mes jambes qui ont fonctionné de moins en moins, tu vois. Ça, c'est un élément très pertinent pour moi, tu vois. Parce que du coup, comment dire? Et encore, ça, c'était en 2015. Et en 2012, quand même 3 ans avant, en 2012, il y avait une révélation de sa part que je me suis rendu compte qu'il y avait de la tromperie et du mensonge depuis des années et des années. Je suis pas là en train de juger le fait que l'autre c'est le... Tiens, je te mets la vidéo. On n'a pas de temps à perdre pour dire qu'il y a un coupable extérieur. Et on n'a pas de temps à perdre pour se mettre de la culpabilité personnelle. C'est une perte de temps, c'est futile. Par contre, mettre nos énergies pour essayer de trouver une solution pour comprendre notre situation, là c'est intéressant. Tu vois, donc ça, dire l'autre il est naze, et puis oh là, pauvre Christophe, machin, non, ça je m'en fous, ça me saoule. Ça sert à rien. Par contre, le fait de me rendre compte que quelques mois, ouais, c'est quoi, 2 mois et demi, 3 mois après, j'ai commencé à plus pouvoir marcher, il y a peut-être un lien. Alors, il se peut que tu te dises, mais c'est pas un événement comme ça, comme je te le rappelle tout à l'heure, parce que c'est en dehors de ton champ des croyances. Il se peut que tu te dises que c'est de la flûte. Laisse comme ça, laisse-toi l'éventualité que t'aies pas complètement raison, tu vois, que t'aies pas tout le temps raison, d'accord? Donc voilà, c'était ça pour les événements. Et puis, attends, je suis à combien? On est à 23 minutes 38. Le but du jeu, c'est de les faire courtes. Bon, celle-là, elle est pas très courte. La deuxième, elle est plus courte, je crois. Donc du coup, les conclusions, c'est que au niveau de l'ACAD-thérapie, je t'invite vraiment à le faire. Et c'est pas genre, ah oui, j'écoute la vidéo, du coup, ça m'a... Non, faut le faire. Faut que tu passes à l'acte. Et c'est pas grand-chose, quoi. Je veux dire, c'est une feuille de papier, un stylo, bleu, s'il te plaît, et puis un peu de temps. Rien que de le faire, non seulement tu vas augmenter ta vue globale, mais rien que le fait de prendre du temps pour toi, tu ne te rends pas compte l'inconscient, comment il va travailler pour toi. C'est inconscient, donc tu ne le sais pas. L'inconscient, il va, je sais plus, je crois que c'est 12 ou 14 fois plus vite que le conscient. C'est juste hallucinant, quoi. Quand tu vois le nombre de pensées qui passent dans une journée, dans n'importe quelle tête. Mais c'est impressionnant. Ce qui veut dire que le fait de noter les choses, l'inconscient va bosser, même si consciemment tu crois que c'est de la flûte parce que ton mental il arrive en disant ah c'est pas rationnel, hein, on va essayer de le calmer. Le fait de faire cet acte-là, de prendre une feuille, de mettre des colonnes, d'écrire tes événements, tes trucs de symptômes,
cet acte-là, c'est déjà un acte guérisseur. Rien que le fait de prendre soin de toi en te disant « je vais m'occuper de ma situation difficile ». Tu vois ce que je veux dire? Donc je t'invite énormément à faire la thérapie. Et puis du coup, je t'encourage vraiment à prendre soin de toi. C'est l'occasion de le faire. Et puis à rester acteur pour ta santé, c'est l'occasion de le faire aussi. C'est l'occasion de faire ça. Parce qu'il faut le faire, parce que si on le fait pas, il n'y a personne d'autre qui le fait pour nous. Ça marche pas d'aller voir, puis je vais finir là-dessus, ça marche pas d'aller voir un spécialiste, neurologue ou peu importe les études qu'il a fait qui sont magnifiques, qui sont balèzes, parce qu'il faut se les taper les études de médecin. Même s'il est spécialiste, est-ce que tu crois que ça marche d'aller voir un spécialiste qui ne te connaît pas, qui dit je ne vous connais pas, mais par contre je vais trouver la meilleure solution pour vous? Ça marche pas ça. Donc reste acteur pour ta santé, passe à l'action et puis occupe-toi de toi, prends soin de toi. Parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons prendre soin de nous-mêmes. Et là en plus il y a des outils qui le permettent. Donc je t'invite vraiment à commencer la thérapie. Puis je te dis à bientôt pour la deuxième vidéo sur la thérapie. On va parler de la partie du sens gestationnel. Ouais, je te laisse là-dessus, tu vas aller chercher. Bon allez, attends, je vise avec le pouce parce que je tremble encore. En plus il fait plus froid, je tremble plus. Bon allez, à plus, à bientôt et pour la deuxième vidéo. Ciao.